blême. Et Palotte, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont arbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Paul Cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. On a tiré le gros lot. Ferme-la, t'es dingue ou quoi? Mais regarde un peu ça brille, c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Prends le butin et tirons-nous d'ici, cette baraque me fiche les jetons. Tu pourrais pas faire encore plus de bruit? Hé, Palotte, t'as entendu ça? Palotte! Des cambrioleurs! Tu vois, je te l'avais dit que c'était une bonne idée de se faire un hôtel, y a pas de vigile. Vous êtes de vrais cambrioleurs? Un beau secours, hein. C'est rien, c'est juste un gamin tirant-nous en vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Hein? Vite, Brigitte. Écoutez, là, votre mère ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? On ne bouge plus. Waouh! Qui vous êtes, monsieur? Wolf. Inspecteur Wolf. Ça faisait plusieurs jours que je les filais, je savais qu'elle recommencerait. Dites-moi, inspecteur, comment a-t-il fait pour pénétrer dans l'hôtel? D'habitude, Flageot, notre maître d'hôtel, est à la réception. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous pouvez vous estimer heureux. Tout est bien qui finit bien, votre argenterie. Merci, inspecteur. Vous devriez plutôt remercier votre brave garçon. Ah bon? Mon fils, pourquoi? D'après ce que m'ont dit les deux voleurs, votre fils les aurait terrorisés avec un faux fantôme et une momie en chiffon. Bravo, fiston. T'as entendu ça? Il m'a appelé fiston! C'est de gens comme toi dont j'aurais besoin. Courageux, ingénieux et débrouillard. Tu ferais un bon inspecteur. On vient de me prévenir, monsieur. Tout le monde va bien, pas de bobos. Ont-ils réussi à voler quelque chose? Tout va bien, Flageot, mais peut-on savoir où vous étiez passé tout ce temps? J'ai eu... Enfin, sauf que j'ai eu un petit creux. J'étais en cuisine. Je suis horriblement confus, monsieur. C'est oublié. En tout cas, heureusement que notre blême était là. Waouh, tu te rends compte? Il a dit que je ferais un inspecteur exceptionnel. Il a jamais dit exceptionnel, il a juste dit que tu pourrais faire un bon inspecteur. Tu vas pas commencer à jouer les héros quand même. Et pourquoi pas? J'ai sauvé l'argenterie des parents après tout, non? Et tu n'aurais pas été un peu aidé par Tut et Dame Fedora par hasard? C'est des détails, tout ça, des détails, rien d'autre. En fait, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre agence de détective privé. Tu plaisantes, j'espère? Grâce à nos capacités sensorielles hyper développées, on pourrait résoudre tous les crimes et devenir célèbre. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je révise pour lundi prochain. Toi, je sens que tu me caches quelque chose, je me trompe? Qui pourrait dissimuler quoi que ce soit à l'inspecteur Blême? Oui, en effet, c'est impossible.
fichu, c'est l'inspecteur Blême. Vous êtes fait. Blême, on est arrivé. Qu'est-ce qu'il te prend encore? Rien, Palotte. Absolument rien du tout. Flageot? Où est-il passé? Zombie Hotel, j'écoute? Oui, bien sûr, une petite seconde. Il n'y a aucune réservation à ce nom-là, mais bien entendu, ça ne pose aucun problème. Je vous en prie, c'est moi, à bientôt. Qui était-ce, Trésor? Un client qui voulait qu'on lui confirme sa réservation. Flageot ne l'avait même pas rappelé. Ça ne lui ressemble absolument pas. Oui, effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me demande où il a bien pu aller. C'est plus difficile que je ne le pensais. Et voilà comment j'ai appréhendé ces voyous. Tu les as appris en quoi? Appréhendé, je les ai attrapés si tu préfères. Oh, impressionnant. Et est-ce que tu as eu peur ou pas? Si moi j'ai eu peur, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. L'inspecteur lui-même a dit que je n'avais peur de rien. Il est devenu complètement cinglé, ma parole. J'ai donc décidé d'ouvrir l'agence Blême Détective Privé. Mon frangin a totalement perdu les pédales. Et quel magnifique chapeau tu as là, Blême. Merci, Poulette. Et j'ai peur d'avoir mal compris. Je voulais dire merci, mademoiselle Justine. Et je préfère ça. Maintenant, nous allons réviser la leçon apprise hier. Oh mince alors, quelqu'un a pris ma craie. Vous voulez dire qu'on vous l'a volée, n'est-ce pas? Volé? Mais non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est... Ne vous inquiétez surtout pas, je m'en vais démasquer le coupable, mademoiselle Justine. Ce n'est rien, Blême, je t'assure, j'ai d'autres craies. Que tout le monde me montre ses mains. Celui qui a volé la craie aura forcément de la poussière blanche sur les mains, c'est élémentaire. Propre. Propre. C'est pas moi qui l'ai prise, je le jure, croix de bois, croix de fer. Ça, je le sais déjà, mais un conseil, lave-toi les mains un peu plus souvent. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Palotte, c'est vraiment toi qui as touché à cette craie? Oui, madame. Parce que c'était à mon tour de nettoyer le tableau. J'ai mis une boîte de craie neuve dans le tiroir. En effet, il y a des craies. C'est bon, je suis libre de partir maintenant, Sherlock. Les mauvaises herbes sont en train de pousser. Comme c'est ravissant. Oh, Quelle horreur! Une fleur. Flageot! Chef, que se passe-t-il? C'est Flageot. Il a oublié de passer ma commande de chauve-souris séchée et maintenant, à cause de lui, mon délicieux ragoût à la vermine est complètement fichu. Mais enfin, Flageot n'oublie jamais ce genre de choses. En temps normal, peut-être. Mais j'ai remarqué que dernièrement, Flageot a tendance à avoir le cerveau comme une passoire. Enfin, moi, ce que j'en dis. Bon, dans ce cas, il va falloir que j'aille lui dire 2 mots. Flageot! Oui, monsieur. Nous vous cherchons partout depuis tout à l'heure. Ah bon? J'étais dans la... Tout va pour le mieux? Ben oui. Vous n'avez rien de spécial à nous dire, par hasard? Non. Nous nous inquiétons simplement pour vous, c'est tout. Je dois aller faire quelques courses en ville. Tu penses que Flageot pourrait avoir envie de nous quitter? Je ne sais pas.
Tu croules sous les dossiers, on dirait. Je suis vraiment mort de rire. Blême, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Sache qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer une carrière. Je ne savais pas que ton ambition, c'était de devenir clown. Tu peux rire tant que tu veux, mais il me suffira d'une seule affaire pour me faire connaître et devenir l'un des meilleurs privés du monde. Monsieur le directeur va avoir la plus grosse surprise de sa vie. Ouais, il ne se doute de rien, la tête qu'il va faire. Non, tout ça ne dit rien qui vaille. Attendez! Oh, tiens, bonjour mon garçon. Joli chapeau. À votre place, je n'entrerai pas dans cette salle de cours. Ah bon, et pourquoi ça, Mon flair de super détective me dit que quelqu'un dans cette pièce veut vous jouer un tour. Blême, on peut savoir ce que tu fais ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On voulait vous faire une surprise pour fêter vos 50 ans, monsieur le directeur. Malheureusement, Blême a tout fait rater. La prochaine fois, occupe-toi de tes affaires. Ouais. C'est très bien, mon ami. Cloué, cloué donc. Allez, taillons. Qu'êtes-vous en train de faire tous les trois? Nous fortifions le périmètre de l'hôtel en condamnant à l'aide de planches toutes les issues non surveillées du bâtiment. Pour parler plus clairement, nous faisons en sorte d'améliorer la sécurité de l'hôtel. Ah si, cet hôtel sera aussi sûr qu'une pyramide. Formidable, quelle bonne idée. Et voilà, c'est fermé et hermétiquement. Dites-moi, mon ami, comment comptez-vous sortir d'ici? La boulette. Bonjour, mon petit chéri. Bonjour, tu parles, mauvais jour plutôt. Il s'est complètement ridiculisé devant la classe tout entière. Ce n'est rien, tu feras mieux la prochaine fois. Non, ça m'étonnerait, maman. Je suis un imbécile, je pensais pouvoir devenir le plus grand des détectives, mais je me suis planté en beauté. Blême, écoute, tu pourrais peut-être nous aider à résoudre le mystère Flageot, qu'en dis-tu? Un mystère? Bah oui, ces derniers temps, il disparaît constamment et agit de façon étrange. On a peur qu'il s'ennuie. Ou pire, qu'il cherche du travail ailleurs. Ça m'étonnerait que Flageot cherche du travail ailleurs. Premier commandement du détective. Soupçonner tout le monde. Ne faire confiance à personne. On dirait que ça va beaucoup mieux. Et toi, Palotte, l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui? J'ai un tas de devoirs à faire. Tu crois qu'elle a quelque chose derrière la tête? Chérie, on a déjà assez d'un détective dans la famille. C'est vraiment très intéressant. Dis donc, Flageot, ça te gêne pas de m'avoir menti? Je t'ai menti, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Tu m'avais dit que ça n'aurait aucune incidence sur ton travail et c'est pour ça que j'ai accepté de t'aider. C'est plus difficile que je ne le croyais. Et par-dessus le marché, j'ai perdu mon index droit. Alors j'ai un peu de mal à écrire correctement. Tant pis pour ton doigt, pas le temps de le chercher. Papa et maman se doutent de quelque chose et Blême te cherche partout. Viens vite, Flageot. Tu cherches quelque chose? Ouais, Flageot, il a disparu. Regarde là-bas. Regarde, c'est un de ses doigts. Qu'est-ce qu'il fait par terre? Flageot a l'habitude de semer des morceaux de son corps un peu partout. Si on se fie à la direction dans laquelle il pointe, on devrait logiquement trouver Flageot derrière cette porte. Mais cette porte, c'est... celle de ta chambre? Que pouvait-il bien faire dans notre chambre? Tiens. C'est quoi? Les corrigés des derniers contrôles de maths. Et en plus, ils appartiennent à Mademoiselle Justine. Comment et pourquoi se sont-ils retrouvés là? Je ne vois qu'une seule explication possible. Palotte a triché! Tu as 25 minutes, il faut que tu aies fini à
courage et bonne chance. Palotte ne ferait jamais une chose pareille, et tu le sais très bien. Sam, la meilleure façon d'élucider une affaire, c'est de laisser parler les preuves. Tu ne crois pas que Flageot a quelque chose à voir dans cette histoire? Flageot? Ça m'étonnerait, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Excellent! Maintenant, j'ai 2 enquêtes sur les bras. Tu vas faire quoi, là? Explique. Je vais empêcher ma sœur de commettre l'irréparable. Allô, monsieur Cospois, j'ai 2-3 choses à vous dire concernant Palotte. Je vous ai tous réunis ici car je viens de découvrir qu'un crime d'une horreur sans égale a été perpétré. On nous a encore volé quelque chose? Oui, Hein? papa, l'honneur de notre famille. Ah. Comment? Mais Blême, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, monsieur le directeur, Palotte a triché au contrôle de maths. J'ai trouvé ceci dans notre chambre. J'y crois pas, t'as osé fouiller dans mes affaires. J'ai fait ça pour ton bien, Palotte. Monsieur Cospois, voici la pièce à conviction numéro 1. Oui, c'est bien ça. Il a tout à fait raison. Ce sont les corrigés de tous les contrôles de mathématiques. Les élèves ne sont pas censés y avoir accès, je ne comprends pas. Ma petite chérie, pourquoi as-tu ces documents en ta possession? Mademoiselle Justine m'a dit que je pouvais m'en servir pour aider quelqu'un à étudier. T'aurais pu trouver mieux comme excuse. Peut-on savoir qui tu aides, Palotte? Eh ben, en fait, je peux rien vous dire du tout. Palotte, te rends-tu compte de la gravité de la situation? Je ne peux vraiment rien vous dire. En tout cas, pas avant qu'il soit 17h précises. Que se passera-t-il à 17h? Je ne peux absolument rien vous dire. Il va falloir que vous attendiez. Parfait. Alors dans ce cas, on va attendre gentiment. Fini. J'espère vraiment que ça va marcher. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi sortir. Personne ne pourra franchir ça. Vous n'avez rien entendu? Ouvrez-moi. Étrange, en effet. On dirait que quelqu'un frappe de toutes ses forces contre une porte. Oui, exactement. Enfin bon, allons-en. Alors, Palotte, as-tu quelque chose à nous dire pour ta défense? Il y a quelque chose qui cloche, là. Sorette, tu ferais mieux d'avouer la vérité. Écoutez, je ne peux pas avoir triché. La preuve, j'ai eu des sales notes à tous mes contrôles de maths. C'est vrai ce mensonge? Et je peux vous le prouver. Mes copies sont dans ma chambre, dans mon cartable. Très bien, Palotte, alors va vite les chercher. J'en ai pour une petite minute. Tout cela est quand même étrange. J'aurais juré que Palotte était première de sa classe en maths. Bon sang, mais c'est bien sûr, elle s'est fichue de nous. Elle est en train de s'échapper. Rictus, il faut absolument faire quelque chose. Ne bougez pas, monsieur Cospois, on revient tout de suite. Ah, quelle drôle de famille, vraiment. Vous voyez, elle ne va pas dans sa chambre. Elle essaie de s'enfuir. Chaud devant. Doucement, ma petite Palotte. Tu as bien failli nous faire tomber. Chaud devant. Oh, la corrige bébelle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'espère que tout va bien.
Rictus, est-ce que ceci ne serait pas à vous par hasard? Si, en effet, c'est ma jambe. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe dans cette crypte? Je vais tout expliquer, papa. Tu es en état d'arrestation. Tout va bien, pas de blessés? Pensez-vous, c'est juste une réunion de famille? Comme c'est intéressant. Et voilà, je vous ai dit toute la vérité. Donc, tu as aidé Flageot à travailler pour qu'il puisse obtenir l'équivalent du brevet des collèges, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse vous demander une augmentation et moins d'heures de travail. Quoi? Mais tu veux notre ruine? Papa, maman, c'est vous qui répétez que l'éducation porte toujours ses fruits. Bon, écoutez-moi tous. J'ai jeté un œil à la copie de Flageot et... Il est reçu, monsieur Cospois. Oui, avec mention très bien. Mais c'est génial. T'entends ça, Flageot? Tu viens d'avoir ton brevet. Comment te dire merci, Palotte? Ah, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Bon, cette affaire est résolue. Vous avez plus besoin de moi. À plus. Alors, comme ça, tu t'es vanté d'avoir interpellé ces bandits de grand chemin. Eh bien... rien qu'un tout petit peu, je vous jure. Inutile de te dire que ce n'est pas joli de déformer la vérité. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? J'ai ma petite idée sur le sujet. Cadeau, Blême. Il y a encore tous ces reçus à remplir. Comme c'est agréable d'avoir un peu de temps libre. À mon avis, ça va lui faire passer l'envie de devenir détective privé. Oui, on peut dire que sa punition, il ne l'a pas volée. Quoi? Qu'y a-t-il, ma chérie? Oh, j'ai fait un cauchemar. Oh, mais c'est merveilleux! Oh non, chérie, j'ai vu nos enfants. Oh? Rictus, tu es sûr que l'on fait bien d'envoyer nos enfants dans une école d'humains? Ils ont envie d'y aller, ma chérie. Et souviens-toi, nous avons décidé qu'il était temps d'en savoir plus sur nos voisins humains. Oui, mais si les humains se moquaient d'eux? Funérailles, voyons, ma chérie. Les enfants auraient du mal à s'en remettre. Alors, promets-moi de ne plus t'inquiéter, d'accord? Aller à l'école leur fera du bien. Tu en es sûr et certain? Absolument. J'ai toute confiance en nos enfants, chérie. Tu crois que je peux emporter ma collecte de crâne? Va te coucher, Blême, il est tard. J'ai presque fini de faire mon cartable. Bon, faut pas que j'oublie mes crottes de rat. Dis donc, Blême, ça fait des heures que tu te prépares. Oui, mais je veux rien oublier. Bon, alors, je la prends ou je la prends pas, ma collecte? C'est pas une très bonne idée. Les enfants humains vont te prendre pour un crâneur. Ouais, c'est vrai. Oh, il serait trop vert s'il la voyait. Maintenant, va te coucher, s'il te plaît. Attends, mais j'ai l'impression que tu te rends pas bien compte. On est les premiers zombies de la famille à aller dans une école d'humains. C'est historique. Et toi, tu penses qu'à dormir? Oh là là, tu me fatigues. Oh, ils sont splendides. Oui, chérie, il est très important que les enfants aient des habits à la mode. Ah, c'est incroyable comme les siècles passent vite. Je les revois encore dans leur petit cercle. Dis, papa, tu crois qu'on va se faire des copains à l'école? Oh, mais évidemment. Non, surtout ne parlez à personne. Funérailles, chérie. Ah oui, ne parlez à personne du fait que vous êtes des zombies. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, promettez-moi que vous ne le direz à qui que ce soit. Mais maman! Promettez-le-moi. Oui, c'est promis.
C'est parfait. À part ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ouais! Ah, voilà le bus. Les enfants, il est là. C'est trop mortel! Attends! J'ai envie de dire que c'est un petit pas pour nous, mais c'est un pas de géant pour La dynastie zombie, oui, on le sait. Bon, dites les mots, mais est-ce qu'on pourrait y aller? Allez, monte. Bonjour. Déchire vos fringues. Merci. Oh, les nuls, ils m'ont cru. Oh, la meuf, elle est fringuée comme une bergère. Ça doit être leur manière de dire bonjour. Salut, humain! Carré. Je m'en suis bien sorti. Wilson, passe-moi les queues de lézard. Les vertes ou les noirs? Voyons, les vertes, évidemment. Tu sais bien que les autres sont empoisonnés. Wilson! Oh non, ce n'est pas possible. Wilson, mon ami, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, je t'en supplie. Ah, je t'ai eu! Aïe, aïe, mais je te faisais marcher! Je vais te tuer! Les zombies, on est déjà morts, voyons! Wilson, chef, c'est vous que je cherchais justement. Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous nous indiquer notre classe? D'accord, merci beaucoup. C'était celle-là? Vous êtes les deux nouveaux élèves? La récréation est terminée. Bonjour les enfants. Avant de commencer cette journée, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement vos nouveaux camarades. Palotte et... Blême. Bienvenue. Si je comprends bien, vous voulez qu'on aille à Et l'école? qu'on espionne les enfants? Espionner, non. Je dirais plutôt vérifier que tout va bien. C'est pour me rassurer. J'ai promis à Rictus de ne pas m'inquiéter, mais c'est dur. Je vous en prie. Ne vous en faites pas, madame. Les petits humains sont des êtres effroyables. C'est bien ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mon seul espoir. On est son seul espoir. Ouais, et on est surtout ses employés. Les humains appellent ça la récré. C'est le moment où tu t'amuses. Ça a l'air super mortel. Hé, regarde! Ce sont les garçons qui étaient avec nous dans le bus. Mon livre! Rendez-moi mon livre! T'as les bras trop courts, on dirait. Au pied, Samy, allez bien! Attends un peu, toi! J'ai l'impression que votre ami souhaite récupérer son livre. Casse-toi, taré. C'est pas très poli, ça.
T'es pas très poli, cher. Oh, la truffe. Hé, dis donc, personne n'a le droit de me traiter de truffe. Ouais. Et ben alors, ça va changer, pauvre truffe. Oh oui, mademoiselle, on souhaitait la bienvenue au nouveau. Comme c'est gentil. Quel charmant garçon. Amusez-vous bien, les enfants. Tiens, ton livre. Ah, c'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Salut, je m'appelle Sam. Blême. Pelote. Salut. Si vous voulez, je pourrais vous prêter d'autres fringues. Elles sont si ridicules que ça? Oh ouais, drôlement. Venez. Si on se grouille, on sera de retour pour la fin de la cantoche. Mais où on va? C'est un secret. Allez, suivez-moi. Quel spectacle horrible! Tous ces abominables petits monstres me donnent la chair de poule. Oh, moi aussi. J'aimerais bien qu'on rentre vite à l'hôtel. Dans ce cas, il faut trouver Ballotte et Blême. Oh, les voilà! Blême! Wilson! Chut! Ballotte! Mais tu es cinglé de crier comme ça. On ne doit pas se faire repérer. Non. Allô, la police? Pourriez-vous venir à l'école municipale le plus rapidement possible? Il y a 2 individus louches ici. T'es content? T'as réussi? Oh non, moi j'ai rien fait. Oh, t'es vraiment qu'une andouille. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une bagarre. Oh, j'espère que c'est Basile qui est en train de s'en prendre une. Se prendre une quoi? Microbe. Basile, n'écoute pas ça, il blaguait. Et toi, ma boule, si tu t'imagines que tu peux te payer ma tronche, eh ben tu cours. Ici, c'est ma cour de récré. Pige. Ça, c'est toi qui le dis. Non, il y a lui et lui. Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, je crois que c'est l'heure de lui donner une leçon. Hey, on va voir. Attendez un peu. Vous êtes 3 contre 1 là. C'est pas juste. Zut, c'est qu'elle a raison. On va faire 3 contre 3. Attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je propose qu'on fasse un pari. Et c'est quoi ton pari? On parie que vous êtes pas chiche de passer 1 heure dans l'hôtel qui est en haut de la colline. Tu veux parler de ce vieux truc en ruine tout répugnant? Attends, c'est trop fastoche. Alors voilà, si vous perdez, vous arrêterez de tyranniser les autres élèves dans la cour de récré. Ouais, et si on gagne? Dans ce cas, on se battra. Mais t'as perdu la boule! S'il te plaît! T'inquiète, Sam, je gère. Oh, ce que c'est Est-ce que tout va pour le mieux, madame? Oh, je ne vous avais pas vu. Mais bien sûr que tout va bien. J'étais simplement en train de goûter à la soupe aux araignées préparée par chef. Si je puis me permettre, c'était plus que goûter. Vous l'avez entièrement englouti, madame. Oh, vous avez raison. Madame, vous êtes certaine que tout va bien? Mais, bien sûr. Abruti! Dois-je aller chercher Monsieur Rictus? Oh non, surtout pas. Il m'a déjà dit de ne pas m'en faire. Que se passe-t-il, madame? J'ai envoyé Wilson et Chef vérifier que tout se passait bien pour les enfants. Ça fait des heures qu'ils sont partis, je n'ai aucune nouvelle. Je me fais un sang d'encre. Madame, ne vous inquiétez pas. Flageau et moi allons régler ça. Ah bon? Alors, marche!
merci, vous êtes bien aimable. Je t'écoute, nom et adresse. Je peux répondre? Je m'appelle... Tais-toi, Wilson. Ne lui donne pas nos noms. Pourquoi ça, chef? Wilson est chef. Wow! Ça assure. C'est quoi ce wagon? C'est là où je viens m'amuser. C'est un endroit top secret. Allez, suivez-moi, je vais vous trouver des habits. C'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Ah, ton wagon est vraiment génial. Ta mère te laisse venir quand tu veux? Oh, elle est tout le temps en voyage, alors elle sait pas que je viens souvent là. Et tu te sens pas trop seule? Non, tu sais, j'ai l'habitude. Bon, c'est quoi le plan pour terroriser Basile? On n'en a pas besoin. Comment ça? Il n'arrivera pas à tenir plus d'une minute. Oui, il s'enfuira avant. Oui, mais... J'ai trop hâte qu'il rencontre Dame, Fedora et Chef. Et puis Wilson. Mais c'est qui ces gens? T'imagines si Flageot leur tombe dessus? Lui qui déteste les humains. Mais de quoi est-ce que vous parlez à la fin? Et pourquoi Basile aurait la frousse dans votre hôtel? Mais parce qu'on est des zombies. Oh. Bravo. Des quoi? Ce ne serait pas l'heure de retourner à l'école? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu le temps passer. Une seconde. Tu as dit que vous étiez des zombies? Moi? Oh, non. Ça m'étonnerait. Si, tu l'as dit. Alors je veux que tu me dises toute la vérité. D'accord. Mais tu l'auras voulu. Blême, non? Tada! Tu peux me la tenir 2 secondes? Ah! Ça en jette, hein? Blême! Oh, toi, tu me prends la tête. Blême! Arrête! Tu sais bien que je déteste quand tu fais ça! Oh, ne fait qu'échanger nos points de vue, c'est tout. Tu agis comme si tu avais 5 ans! Oh, t'es vraiment pas drôle! Il faut pas avoir peur. Mais on est des zombies. Des zombies? Vous vivez dans un cimetière et vous mangez des cerveaux? Non, ça c'est uniquement au cinéma. Nous, on habite à l'hôtel et tous les pensionnaires sont des zombies. Sauf Dame Fedora. Elle, c'est un fantôme. Waouh! Des zombies! Des vrais de vrais! Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus copains? Tu rigoles? Oh non, vous êtes vachement cool. Vous auriez dû me le dire bien plus tôt. Sam, c'est toi qui es vachement cool. Bon, allez, grouillez, sinon on va être en retard à l'école. La zone semble déserte. Finement observé, colonel. À quoi sert ce truc-là, à votre avis? Aucune idée. Restez calmes, les enfants, ne quittez pas vos places. J'appelle immédiatement la police pour les prévenir. Oh, c'est donc à ça que ça servait! Flageot, vous pourriez répondre, s'il vous plaît. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Allô, oui, Zombie Hotel, je vous écoute. Monsieur... Flageot! Oui, monsieur, c'est moi. Oui, je sais bien que je devrais être à la réception. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Bien, profil gauche. On peut en refaire une autre comme ça. Je crois que j'ai un peu fermé les yeux. Ce n'est pas un portrait de famille, triple andouille. Excusez-moi, je préférerais être au milieu de la photo. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça craint? Oh, t'exagères un peu, là. Oh, comment c'est tout pourri ici? Matez un peu ce vieil ordinateur. Hé, attention, tu vas le casser. Ah ouais, bonne idée. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je m'éclate. C'est le pari le plus fastoche que j'ai jamais gagné.
dont vous m'avez parlé? Je ne sais pas du tout. Hé, Wilson et Chef sont sûrement en cuisine. Oui, bonne idée. Est-ce que quelqu'un a faim? Ouais. Après vous, je vous en prie. Non, non, après vous. Rentrez, fermez-la. On en a attrapé une autre, chef. On l'a trouvée en train de hurler dans l'école. Et qu'est-ce qu'elle cherchait, la petite dame, à l'école? Vous m'aviez dit qu'il y aurait des gens ici. C'est ce qu'on croyait. Pourquoi vous ne leur faites pas peur? Maman nous l'interdit. Et nous, on lui a donné notre parole. Bataille de bouffe. Faudra que t'apprennes à viser. Chaboulet! Monsieur l'agent, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Rictus! Funérailles? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me faisais du souci pour les enfants, alors je suis allée à leur école et je me suis fait arrêter. Oh mon chéri, est-ce que tu es fâché? Mais pas du tout, ma petite horreur d'amour. Dites si vous voulez qu'on les relâche. Il faut signer ce papier, monsieur. On pourrait pas rester encore un peu? On s'amuse bien ici. Pitié. Je crois qu'on les a semés. Allez, sortez, mon sait où vous êtes. Oh Rictus, je suis vraiment désolée. Arrête, ma chérie. Voyons, c'est normal, tu t'inquiétais pour les enfants. Oh. Crève, je t'ai attrapé. Bien joué avec la pince en pie. Salut, maman. Au revoir, maman. Au revoir, tout le monde. C'était qui, le troisième? Il avait l'air d'être humain. Ils se sont sûrement fait des amis. Chaboulet. Veuillez me rendre mes jambes et mes bras. Heureux de vous rencontrer. Cela vous apprendra. Est-ce que vous restez pour dîner? Oh, voici de merveilleuses têtes pour ma collection. Eh bien, je me demande qui c'était. On va vous expliquer. Bonjour, moi c'est Sam. Vos parents sont vraiment trop cool. Tu dis ça, mais ils m'ont confisqué ma collecte de crottes de rat. Hé, regardez! Hé, Basile! Je croyais que tu avais promis de ne plus embêter personne. Ouais, ben, en fait, on a changé d'avis. Rends-le-moi! Viens le chercher. Vous l'avez énervé. Gentil. C'est bien, Cartable, calme-toi. Vous savez quoi? Je crois qu'on va former une équipe d'enfer. Tu crois? Ouais. Dis, Palotte, un jour tu me prêteras ton cartable? Tiens, voilà Blême et Palotte.
Pelote, les jumeaux les plus ringards du monde. Où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle. Ou devrais-je plutôt dire carrément 19e? Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie. C'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Tu vois, hein, je m'en bats. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un Sam, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs. Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi le zombie hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh, j'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très content. C'est parfaitement anormal, ma chère Funéraire. Nous allons devoir rester ici toute la journée. François dans placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure. Bien ici, confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funéraire a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition aux désodorisants. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. Vincent, tu jures aucune odeur particulière? Baliverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien.
Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui sent mauvais. Funérailles nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Oh, nom d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, quelle horreur. Un bouquet de fleurs. Non, vraiment, funérailles, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien. Mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle. Dame Fedora, colonel, oncle Von. François, quelle agréable surprise. Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux. Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Confirmez ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs. Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François vouloir s'arrêter. Ah non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut papa! Salut maman! Que faites-vous ici? Vous devriez être à l'école. Et je te dirai après. On est pressés. Colonel? Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça! C'est pas à lui! C'est beaucoup trop petit! Oui, t'as raison! En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues! Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Ah, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au Zombie. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah, d'accord.
faut y aller, c'est le moment de vérité. Eh Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Palotte, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante sera la bienvenue, n'est-ce pas, colonel? Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite. Hé, où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr, un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques. Chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Oui, c'est sûr. Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial. Grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe. Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre Oh restaurant. non, attendez. Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça. La spécialité de la maison, la chauve-souris. Je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ah, ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Ah, je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Oh. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. François vouloir dodo maison. Oui, jeune homme. Que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule. Je suis une lady. Jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé, tricheur, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi.
Oh, c'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénère. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements. Pourquoi le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute. Ouais. Allez, passez-les-nous. C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas. Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous. Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte. Oui, et toi, Blême? Tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien, moi aussi. Palotte! Cours, Blême. C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égard. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Colonel! Tiens les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide. Oh. Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte. Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Oh, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu! Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous! C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça! Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école! Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements. Ils sont tous devenus comme fous. Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili. Ils rendent les gens totalement marteaux. François, déshabillez-vous. Les enfants, fermez les yeux. Venez au moins voir le marécage, c'est un peu plus branché. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel. Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais. Oui, moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Blême, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux. Bon, ben, c'est pas tout ça. Où je vous emmène? À la maison. Où êtes couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Ah oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode. Parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous. C'est là. Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains, moi
moins grande. Ça y est, l'émission commence. Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir. Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde. Reçois bien mon aimé hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres. C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage. Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus. Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il de si urgent à voir? Oh, que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients. Ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mort. Youpi, youhou. Oh, ça c'est classe. Tu vas jouer à cache-cache avec moi, hein? Eh bien, me voilà. Petit. Oh, cette bête doit être énorme pour faire un bruit pareil. On dirait qu'il y en a deux. Oh, c'est mon jour de chance. Ah, je vous tiens, petit rat. Chef! Ben, c'est nous, chef! Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai entendu un bruit immonde, ressemblant à un couinement de rat, et j'ai besoin de rats. J'ai prévu de faire une ratatouille pour le dîner. Désolé, chef, nous ne sommes pas des rats. En tout cas, vous les imitez drôlement bien, dites donc. Vous m'avez bien eu. Bon, allez, à plus tard, les jeunes. T'as vu, on n'y arrivera jamais, je te dis, on sera jamais prêt pour le concert de l'école. Ouais, encore heureux qu'on n'en ait pas parlé à papa et maman. On aurait vraiment la honte. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer, moi, si je n'ai pas de rat? Un délicieux gâteau. Calmez-vous, chef. C'est moi, voyons. C'est bientôt l'anniversaire de funérailles. Et je voudrais lui faire une petite surprise. Continuez, patron, je vous écoute. J'ai pensé organiser une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de ma femme et lui offrir un gâteau avec 350 bougies. Alors, chef, cela vous semble faisable? Eh bien, je vais avoir besoin de quelques jours de préparation. Il me le faut pour demain soir. C'est demain l'anniversaire de funérailles. Alors j'aimerais un gâteau surmonté d'une belle tête de mort avec des cerises rouge sang ainsi que 350 bougies. 350 quoi, mon amour? 350 Rictus. Ah, ce chef, il ne pense vraiment qu'à manger. Ah, allez, viens, ma chérie. Il est grand temps d'aller faire une sieste dans nos petits cercueils douillés. Bon appétit, chef! Ouais, je te jure, hier, Clara m'a fait un gros smack. Ah, là, je crois que c'est l'heure. Qu'est-ce qui...
monsieur Cospra, ça va Oui, non... Je crois que tu ferais mieux de me donner ça tout de suite. Allez. Tu sais, jeune homme, les lance-pierres sont interdits à l'école. C'est terriblement dangereux. Maintenant, va vite en classe. Et surtout que je ne t'y reprenne pas, hein? Ouais. Excellente élasticité. Manche très bien équilibrée. Bon, les enfants, comme vous le savez, le concert de l'école aura lieu demain. Alors, aujourd'hui, nous allons répéter pour que tout le monde soit prêt, que vos parents soient fiers de vous. Vous êtes d'accord? Ouais, tu parles. Parfait. Si vous voulez bien, nous allons attaquer le premier morceau. Bon, Flageot, je souhaiterais que vous décoriez la salle à manger pour l'anniversaire de funérailles. Je voudrais des serpentins noirs, des tas de toiles d'araignée. Bref, en un mot, quelque chose de follement gai. Très bien, c'est d'accord. Il y a une fête organisée, c'est ça? Il va falloir que je me fasse beau alors. Oui, mais attention, colonel, pas un mot à funérailles. C'est un secret. J'ai envie de lui faire une surprise. Non, impossible. Je n'arrive jamais à garder les secrets. Je ne veux rien savoir, d'accord? Disons que je ne sais rien. Oh non, c'est horrible. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que vous n'arriverez jamais à faire, colonel? Eh bien, colonel, vous voyez, je vous avais bien dit que vous pouviez faire entrer votre petite tête dans cette poubelle. Oh oui, vous avez perdu votre pari. D'où la poulette? Rictus, Oui, ma petite horreur chérie. peux-tu me dire ce que tu prépares? Tu veux savoir ce que je prépare? Moi? Mais rien du tout. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Justine? Ah mais au contraire, mon petit Élie, au contraire. Tu as été absolument merveilleux. Oh. Mais on ne peut pas en dire autant de chacun d'entre vous. Enfin bon. Élie, veux-tu m'aider à distribuer ceci? Oh, bien sûr, mademoiselle Justine. Oh, quelle lèche-botte! Les enfants, je vous ai réservé une surprise. Pour notre concert, j'ai fait imprimer des invitations que vous distribuerez à vos parents. Et j'ai pensé qu'ils apprécieraient puisqu'il s'agit d'une soirée tellement spéciale. Monsieur Cospois, mademoiselle Justine et la classe de musique ont le grand plaisir de vous inviter demain soir au concert de l'école que donnera l'orchestre des élèves. Papa et maman? Un concert ici? Oh, ça craint un maximum! Quoi? Vous ne leur aviez pas dit? Mais pour quelle raison? Eh bien, d'abord, il faut reconnaître qu'on joue comme les pieds. Et puis ensuite, si nos parents viennent au concert, alors le colonel, Dame Fedora et tous les autres vont vouloir venir aussi. Ah oui, pas cool du tout. Eh ben, dites à la prof qu'ils ne pourront pas venir. Je crois que j'ai une idée. Écoutez. Mademoiselle Justine? Oh oui, Palotte? Et nos parents, malheureusement, ne vont pas pouvoir venir au concert. Ouais, tous les deux, ils doivent rester au lit. Ils sont victimes d'un ver solitaire du genre carnivore. Un ver solitaire carnivore? Oh, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais bon, ça les fatigue un peu, quoi. Et donc, ils auront du mal à venir nous voir jouer. Oh, comme c'est dommage, vous devez être déçus. Oh oui, très déçus. Oh, qu'est-ce que vous faites, chef? Un gâteau d'anniversaire pour funérailles. Mais silence, hein, c'est une surprise. D'accord, je dirai rien, je serai muet comme une tombe. Oh. Chef, dites, je me demandais... Oh, excusez-moi, Wilson. Oh, vous avez envie de jouer, c'est ça? Très bien. Alors, joue. Alors, vous êtes content maintenant? Ça va mieux?
Et je peux entrer? Chef, à propos du menu de ce soir, Chef, qu'est-ce que vous cachez là derrière? Rien du tout. Je ne cache absolument rien. Le troisième vendredi de chaque mois, c'est rituel. Je prends un bain, même si je ne suis pas sale. Wilson, sors vite chercher la pâte à gâteau avant qu'elle ne la trouve. J'ai une drôle d'haleine, moi. Ah, vous voilà, mes petits monstres adorés. Vous avez passé une bonne journée à l'école? Eh oui, maman Gilliane. Ouais, c'était trop lugubre. On a des devoirs à faire. Les enfants, vous avez laissé tomber quelque chose. Ah non, l'invitation! Non! Qu'est-ce qui te prend? Oh! Excuse, c'est notre devoir qu'on doit faire. Ça alors? Oh, quelle mouche les a tous piqués. Alors, si je comprends bien, vous pensez que tout le monde ici vous cache quelque chose? J'en suis même certaine. Bien, et comme je suis un fantôme, vous voulez que j'aille épier ce qui se passe dans cet hôtel et que je découvre la vérité. Eh bien, d'accord, pourquoi pas. Entre femmes, il faut se serrer les coudes. De plus, ça risque même d'être amusant. Merci, Dame Fedora, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais un peu de tranquillité. Même un fantôme aussi jeune et dynamique que moi a parfois besoin de faire un petit sort. Moi, je suis sûre que je jouerais du violon comme Mozart si Mademoiselle Justine arrêtait un peu de lancer des fleurs à Ellie sur la manière dont il joue de son instrument. Ouais. Ouais, bah, Mozart ou pas, le concert, c'est ce soir. Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était bientôt l'anniversaire de votre mère? Bah oui, d'ailleurs, c'est ce soir. Ce soir? Non! Oh non! Oh mais... Allez-y, entrez. Alors, qu'avez-vous découvert? Tenez, j'ai trouvé ceci dans la chambre des enfants. Mais aucun signe de complot de la part de votre mari. Elle passe. Ouais, vas-y. Blême, Palotte, venez s'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Oh, j'aime pas ça. Eh oui, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, hier, le vent a fait tomber l'une des cheminées là-haut. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Pourriez-vous monter vérifier, s'il vous plaît? Moi? Et c'est bien vous, l'agent d'entretien, non? Eh bien, oui, mais... Bon, ben, j'y vais. Votre mère vient de m'appeler et elle m'a dit qu'elle allait très bien. Pourquoi m'avez-vous menti au sujet de son état de santé? Vous m'aviez dit qu'elle était trop malade pour venir au concert. Vous ne vous en souvenez pas? Si, tout à fait. Mais vous savez, ce soir, c'est son anniversaire. Papa lui a organisé une fête surprise et aussi dit que si on les invitait au concert, maman souhaiterait venir. Et comme papa s'est beaucoup investi dans cette fête surprise et qu'on voulait pas tout gâcher, alors on a inventé cette histoire de maladie. Oui, je vois. Je trouve votre comportement très touchant et vous êtes tout pardonné. Palotte, même si je trouve que t'as une tête de grenouille empaillée, j'avoue que t'as assuré comme une bête. C'était rien. Une tête de grenouille empaillée? Les enfants, veuillez sortir vos instruments, ceci est notre dernière répétition. Oh, miséricorde. Oula, mais c'est pas solide, ça. Mademoiselle Justine, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
une des cheminées a grandement endommagé l'auditorium de l'école. Ainsi, c'est donc avec un grand plaisir... plutôt j'ai le très grand regret de vous informer que nous allons devoir malheureusement annuler le concert de ce soir. Sauf si... Blême, Palotte, venez dans mon bureau, j'ai 2 mots à vous dire. Dites-moi si je me trompe, mais vos parents tiennent bien un hôtel, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Dans cet hôtel, n'y aurait-il pas par hasard une grande salle? Si. Bien. Alors dans ce cas, cette histoire de lance-pierre n'a toujours pas été réglée, mon cher Blême. Ceci pourrait te valoir quelques heures de colle, mais je me suis dit que nous pourrions peut-être oublier toute cette affaire si vos parents acceptaient de recevoir notre orchestre dans leur hôtel, étant donné que notre auditorium vient de subir de graves dégâts. Ce serait avec joie, monsieur le directeur, mais ce soir c'est l'anniversaire de maman et... Eh bien, voilà justement une raison de plus. Quelle délicieuse surprise ce sera pour votre mère. Oh oui, pour une surprise, ce sera une surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est mal. Déjà que ça craignait que papa et maman viennent à l'école, mais alors là, c'est la cerise sur le pompon. T'imagines? Ils vont voir chef, oncle Von, le colonel. Il nous reste plus qu'à nous enfuir, ou alors... Blême, et tu ne pourrais pas essayer de te taire un peu? J'essaie de réfléchir là. Ben oui, moi aussi. T'imagines ce qui va se passer quand les profs, les parents et tous les élèves vont découvrir ce qui se passe ici? Non, il nous reste plus que la chirurgie esthétique, et puis il faudra qu'on change de nom aussi. Et puis... Écoute, c'est peut-être pas extraordinaire, mais je pense que ça devrait marcher. Quoi, la chirurgie esthétique? Mais non, et on n'aurait pas les moyens de toute façon. Non. J'ai une autre idée. Oh, j'ai du mal à y croire. Mon mari et mes enfants osent me faire des cachotteries. Mais j'entends bien découvrir le poteau rose très rapidement. Ah, colonel, j'aimerais vous parler un instant. Tout le monde se comporte très bizarrement depuis peu et... Vous alliez quelque part, colonel? J'étais au courant de rien, moi. Rien de rien. Du tout. Si je sors dehors. Non. Oh, c'est pour le costume. Oui, je l'ai mis parce que j'ai perdu un pari. Oui, un pari avec Ritus. Voilà. Allez, au revoir. Vite, il faut cacher le... Vite! Gâteau. Oh, Palotte, c'était toi. Je croyais que c'était ta maman. Oui, et bien au sujet de son anniversaire, il y a eu quelques petits changements. Bonsoir, colonel. Fin prêt pour la soirée d'anniversaire? Et tu peux pas comme ça. Et puis, tu ne sais pas la meilleure. J'ai bien failli vendre la mèche à l'instant à ta maman. Oh, la boulette. Mais j'espère qu'elle ne s'est doutée de rien. Et oui, en tout cas, son anniversaire ne se déroule plus dans la grande salle. Eh oui, Flageot, ça peut paraître bizarre, mais nous allons fêter l'anniversaire de maman à l'école. C'est une idée de papa. Eh bien, ton père est fou. Allez, François! Ils sont tous dans le corbillard? Non, et voilà le dernier. Voilà, super. Maintenant, il y a tout le monde. Vous pouvez y aller. Mais comment ça? Vous n'allez pas à la soirée? Si, mais plus tard. Papa a besoin d'être conseillé pour choisir son costume. Allez, on se retrouve là-bas, oncle Von. Et on va pouvoir les surveiller grâce à ça. Waouh! Trop mortel. Bon, allez, il faut se grouiller. Le reste de l'orchestre ne va pas tarder. Mademoiselle Justine, monsieur Cospois. Vous avez fait bonne route? On a failli avoir un accident. Un fou furieux au volant d'une sorte de vieux bus a failli nous faire sortir de la route. Enfin bon, nous sommes là et nous sommes sains et saufs. Alors, où allons-nous donner ce concert? Suivez-moi, par ici. C'est tellement aimable à vous de nous accueillir chez vous et quelle charmante façon de célébrer l'anniversaire de votre épouse. Rictus!
Monsieur Rictus, Zombicus, Mortus. Qu'est-ce que tout ça signifie? D'abord, on me fait des cachotteries, ensuite, nos enfants osent nous mentir, et maintenant, tu organises une fête dans l'hôtel sans me prévenir. Joyeux animaux, je veux dire versaire funéraire. Oh, c'est donc pour ça que vous étiez tous si bizarres. Vous organisiez tous... Oh, merci Rictus. Mouah. Quel joli couple il faut. Oh oui, vous avez raison. C'est vrai que ça donne envie. Oh, monsieur Cospoir. Rien à signaler? Non, c'est cool. Le corbillard est vide. Mais qu'est-ce qu'ils font? Cette attente devient mortelle. C'est vrai qu'il devrait être là. Vous voulez mon avis? Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que j'ai mal compris. Là, dites-le qu'on a dû se tromper d'endroit. Je savais que tout ceci était bizarre. Qui irait organiser une soirée d'anniversaire dans une école? Je propose que l'on retourne à l'hôtel. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Fais comme moi, on va accélérer le tempo. Dites-moi, vous avez vu toutes ces voitures? Eh bien, je crois que c'est clair. Ça a été un véritable succès. Merci encore de nous avoir reçus dans votre hôtel si chaleureux. Si vous me permettez, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Oh, ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Au revoir. Bon anniversaire, maman. Oh, merci, mes petits monstres adorés. Chef, Wilson, oncle Von, mais où étiez-vous? Demandez donc à vos enfants. Palotte, Blême, nous écoutons tous vos explications. Mais alors là, je ne comprends pas. Palotte, Blême et leurs camarades de classe viennent de nous donner un merveilleux concert. C'était donc ça, je comprends mieux. Et oui, voilà, en effet. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que la fête aurait lieu à l'école. Ah oui? Mais oui, c'est normal et nous savions bien que vous n'auriez pas supporté de voir arriver une foule d'enfants humains. Des enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Ouvrez grand les yeux. Maintenant que nous sommes tous réunis, la fête peut enfin commencer. Joyeux anniversaire, ma chérie! Un gâteau? Pour moi? Oh, comme c'est adorable! Oui, bien, je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis, non? Ouais, bien joué, Sorette. Et ce n'est pas fini. Regardez dehors.